L'Olympique lyonnais continue de gagner et creuse l'écart sur le Paris Saint-Germain et Lille. Domenech et Nantes commencent par un match nul. Le résumé de la 18e journée de Ligue 1 et un coup d'œil sur les résultats à l'étranger. C'est parti pour le journal de Made in Foot. Le rouleau compresseur lyonnais continue de sévir. Opposé au RC Lens hier soir, l'OL a affirmé son statut de leader en l'emportant 3-2. Sûrs de leur force, les Lyonnais vont longtemps buter sur le cas avant d'ouvrir le score grâce à Memphis avant la pause. Le Néerlandais trouve un relais avec Paqueta, Kadewere fait mine de dévier la passe du Brésilien mais laisse filer pour Depay dont le plat du pied trompe le cas. Lyon est logiquement devant à la pause et va rapidement se mettre à l'abri en début de seconde période après un but contre son camp de Fortes et un pénalty transformé par Memphis. Pensant être à l'abri, les Rhodaniens cèdent du terrain et concèdent la réduction du score après une frappe enroulée de Sotoka avant l'heure de jeu. Les Sang et Or se créent de micro-opportunités et Doucouré va inscrire le but du 3-2 dans les dernières minutes. Anecdotique puisque Lyon ne craquera pas et obtient là un succès de plus, une bonne opération car dans le même temps le PSG a été tenu en échec 1 but partout à Saint-Etienne. Pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le club de la capitale. Bien rentrés dans leur match, les Verts ouvrent même le score à la 19e minute de jeu. Après une erreur de Gueye, Bouanga décale à Mouma qui termine d'une frappe croisée du gauche. Saint-Etienne est devant, mais pas pour longtemps puisque Moïse Kean égalise 3 minutes plus tard d'une frappe en pivot. En seconde période, l'organisation défensive et les contre-attaques des Verts continuent de poser des soucis à Paris. Keylor Navas réalise d'ailleurs plusieurs parades décisives et se voit même être sauvé par sa barre transversale sur une tête de Bouanga. Jesse Moulin sera lui aussi mis à contribution, mais le score ne changera pas et les deux équipes se partagent le point du nul. Des points de perdu aussi pour Lille qui s'est fait surprendre par Angers et s'incline 2-1. Tout débute très mal pour le LOSC, mené dès la 6e minute après une belle frappe du gauche de Romain Thomas. Le défenseur du SCO s'offre même un doublé de la tête sur corner avant le quart d'heure de jeu. Lille va réduire la marque en fin de première période par Burak Yılmaz, mais ce sera finalement insuffisant. La barre transversale et Paul Bernardoni vont sauver Angers, qui réalise là un petit exploit. Dans le même temps, l'Olympique de Marseille a décroché une belle victoire 3-1 sur sa pelouse face à Montpellier. Devant grâce à un but de Radonjic avant la pause, les Phocéens vont se faire égaliser en début de seconde période. Sur un long ballon de Ferry, Delors en position de hors-jeu laisse passer entre ses jambes pour Mollet, qui trompe Mandanda. Ce but litigieux va avoir le mérite de galvaniser les Marseillais, qui vont finalement arracher un succès en fin de match. Fraîchement entré en jeu, Payet repique dans l'axe et envoie une frappe du droit ras du poteau pour battre Omlin. Sur un centre de Kawi, Germain va ensuite faire le break et permettre à l'OM de stopper sa série de 3 matchs sans victoire. De son côté, l'AS Monaco a également bien commencé l'année en s'imposant 5-2 face à Lorient. Après avoir mené 2 fois grâce à Dissassi et Golovin, les joueurs du Rocher ont payé leurs erreurs individuelles et se sont fait rejoindre à chaque fois par les Merlus. À 10 après l'exclusion de Delaplace en début de seconde période, Lorient va finalement craquer. Voland permet aux hommes de Kovac de reprendre l'avantage à 20 minutes du terme. Sofiane Diop va ensuite faire le break avant que Maripane ne ponctue le succès 5-2 du club princier. Pour son premier match sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a décroché le point du nul dans le derby face au Stade Rennais. Solide défensivement tout le long du match, les Canaries n'ont pas proposé grand chose devant, avec seulement 30% de possession, et c'est donc logiquement que le match se solde sur un 0-0. Dans les autres rencontres de cette 18e journée de Ligue 1, notons la victoire 2-0 de Brest face à Nice, victoire aussi à domicile pour Strasbourg qui a cartonné Nîmes 5-0, enfin 2-0-0 pour Metz-Bordeaux et Reims-Dijon. Au classement, l'Olympique lyonnais est toujours devant et prend même 3 points d'avance sur le PSG et le LOSC. Rennes, Marseille, Monaco et Angers luttent pour la Ligue Europa. En deuxième partie de tableau, Saint-Etienne grappille du terrain. Avec son large succès, Strasbourg se donne de l'air et enfonce Nîmes dans les bas-fonds de la Ligue 1. En Espagne, Barcelone jouait une rencontre en retard de la 2e journée de Liga face à Bilbao et s'est imposé 3-2. Menés après un but d'Inaki Williams, les Blaugrana vont égaliser grâce à Pedri avant que Messi n'inscrive un doublé pour permettre au Barça de devenir 3e de Liga. En Italie, ça jouait aussi, et il aura fallu attendre cette 16e journée de Serie A pour voir l'AC Milan perdre un match. Les rossoneri ont subi la loi du champion au titre la Juventus et de son duo Dybala-Chiesa. La Roya a offert 2 passes D à l'Italien dans la victoire 3-1 de la vieille dame. Même score pour l'AS Roma sur la pelouse de Crotone, le doublé de Mayoral permet au Giallorossi de réaliser la bonne opération de la journée, car l'Inter et le Napoli se sont tous les deux inclinés 2-1 face à la Sampdoria et la Spezia. A noter aussi les victoires de l'Atalanta, la Lazio et Sassuolo.
Enfin, on termine ce journal par l'Angleterre où se jouait la deuxième demi-finale de la Carabao Cup entre Manchester United et Manchester City. Et pour ce 184e derby de la ville, les Sky Blues ont gagné 2-0 grâce à Stones et Fernandinho. La finale aura lieu le 25 avril prochain à Wembley face à Tottenham. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.